Salut tout le monde. Dans cette vidéo, nous avons montré comment gérer un tableau de données de grande taille avec le logiciel R. Un tableau, comme vous savez, un tableau est une collection de variables. Pour gérer ces tableaux, nous allons utiliser le package dpilair du langage R afin d'effectuer des opérations telles que la création de nouveaux tableaux, consultation, ajout et modification ou bien suppression de données. Nous allons illustrer ce package à travers un tableau concernant les employés d'une organisation. Donc, on commence par l'importation de données. On utilise la commande la plus simple read.table pour importer un fichier de type .txt. Donc, on exécute. Pour visualiser les tableaux, on tape son nom, donc employees. Donc, on a 10 employés avec leur salaire et les services. On commence par l'installation du package. Donc, on utilise la commande install.package. Après l'installation, il est déjà installé dans mon ordinateur. Donc, on passe à le chargement de package. Donc, on écrit library dpilair. Donc, il va charger le package. Bon, il écrit en rouge, c'est pas grave. Donc, on peut le refaire pour montrer qu'il a passé. Donc, c'est bon. La première opération, on va afficher le nom de tous les salariés avec leur salaire. Donc, on va utiliser la commande select. Donc, select nom et salaire. Donc, on exécute. Donc, il va donner un tableau, un nouveau tableau qu'on note employé.salaire. Dans ce tableau, on a juste les employés et le salaire. La deuxième opération, je veux sélectionner ou bien filtrer les personnes du service client, les personnes qui travaillent dans le service client. Donc, on utilise la commande filtre. Donc, il va donner un nouveau tableau que j'ai nommé employé client. Donc, dans ce tableau, on a juste les salariés qui travaillent dans le service client. Troisième opération, je vais trier les salaires par ordre croissant. Donc, on utilise la commande arrange pour créer un nouveau tableau. Dans ce tableau, qu'on nomme salaire.ordre, nous obtenons les noms des salariés avec leur salaire ordonné de moins jusqu'à le plus élevé. Si j'ai besoin de trier des salaires de l'ordre décroissant, on utilise ds salaire, on remplace salaire par ds salaire. Je vais exécuter. Donc, on obtient. Il manque. Donc, on obtient un nouveau tableau dans les ordonnées de le salaire plus élevé ou moins élevé. Quatrième opération, afin de voir si le salaire est supérieur ou inférieur au salaire moyen. Donc, on fait salaire moins le 1000. Donc, on utilise mutate. Là, on utilise la commande mutate. Donc, cette commande va donner un tableau, un nouveau tableau dont il va ajouter une colonne où il fait la différence entre les salaires. Par exemple, Ali a la différence moins 1500, donc il est moins de la moyenne de 1150. Enfin, je veux calculer les salaires par groupe. Donc, on utilise la commande group by. Donc, group by, cette commande service.group, elle va sélectionner par groupe. Donc, j'ai besoin de calculer la moyenne, le maximum, le médian. Donc, j'utilise summarize service.group et je calcule la moyenne, le max et le médian. Donc, j'exécute cette ligne. Donc, rien. Donc, il va donner les 4 services. Le service client, la moyenne des salaires 6650, le max 8500, le médian 6300.
il nous donne la direction, le fournisseur, de même le personnel. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo.